Du coup, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Clémence Daudet, je suis responsable innovation et partenariat chez Photosol et j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer cette discussion, cet échange autour de l'évaluation du bien-être et en particulier du confort thermique des bovins au pâturage. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Denis Faradji, qui est délégué adjoint au partenariat de l'IDEL, l'Institut de l'élevage, et Pascal Michajliv, qui est donc agriculteur dans l'Allier, mais pas que, puisque multi-casquette, mais il en dira plus sur son élevage et ses projets. Donc, pourquoi ce sujet du confort thermique? Eh bien, d'une part parce que dans les cadres des projets agrivoltaïques, nous devons bien évidemment maintenir le bien-être des animaux. Et pour en être sûr, il faut savoir l'évaluer. Or, aujourd'hui, Denis, tu me contrediras si je me trompe, mais on a pas mal de protocoles en bâtiment. Mais il existe beaucoup moins de choses au pâturage pour suivre le bien-être. Et donc, finalement, même au-delà de la prairie agrivoltaïque, il y a pas mal d'enjeux à savoir suivre le bien-être au pâturage. Peut-être je commence par toi, Denis. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet enjeu, de ce que vous faites un petit peu à l'IDEL pour développer des protocoles? Pourquoi est-ce que c'est un sujet important? Très bien, merci Clémence. Donc à l'Institut de l'élevage, on a toute une panoplie de services pour accompagner les peurs dans la conception de leur projet agrivoltaïque. Et donc, en réponse à la demande du décret qui précise, entre autres, je vais signaler simplement un des points, que les parcs agrivoltaïques doivent apporter un confort vis-à-vis des aléas climatiques aux animaux. On a mis en place des protocoles pour, d'une part, démontrer quel est le climat sous les panneaux. Donc ça passe par la mesure du stress thermique, par des indicateurs, donc on y reviendra peut-être après. Et l'objectif est d'une part de qualifier donc quel est le climat sous les panneaux, à savoir quelle est la température, quel est le rayonnement sous les panneaux, et de mesurer quelles sont les conséquences sur le comportement des animaux, sachant que le comportement, c'est qu'un des aspects qui composent un tout qui est le bien-être animal. Pascal, du coup, est-ce que tu peux nous présenter un peu ton exploitation et nous parler si c'est un enjeu pour toi de l'enjeu du confort de tes animaux, du stress thermique dans ton élevage et de tes projets? Bonjour, Pascal Michajliv. Donc, je suis éleveur dans l'Allier. Aujourd'hui, 145 vélages en race charolaise. Donc, pour revenir au stress thermique, effectivement, c'est quelque chose de très important. On le voit principalement dans les bâtiments, sur les périodes estivales, principalement, notamment là où on a des fortes chaleurs. Sous les fibros, on monte à des températures des fois qui peuvent atteindre les 50 degrés. Donc des animaux qui sont pas bien, pas de bonne croissance et toutes les maladies que ça peut développer derrière, les maladies respiratoires, pour lesquelles bien évidemment on vaccine, mais qui ne sont pas forcément au point. Donc pour la première année, notamment sur l'exploitation cette année, on a fait le choix de ressortir tous les broutards qu'on alourdissait pour éviter ce stress thermique lié à l'intérieur. Donc on a mis en extérieur sur des zones abritées par tout ce qui peut être arbre, tout ça, pour qu'ils aient beaucoup moins de stress lié en fait aux aléas climatiques, on va dire, mais aux aléas, là c'est principalement les radiations du soleil. Et donc c'est là où on va arriver un petit peu au projet agrivoltaïque de Guise, le projet pilote, sur lequel on a nos ombrières bovines, où on va arriver à mesurer, à chercher à mesurer également la même chose que de mettre des animaux sur terrain boisé pour limiter tout ce stress-là. Merci à tous les deux. Du coup, sur ce projet de Guise, l'enjeu, ça va être de suivre le bien-être des animaux. Donc, il y a des observations qui vont être menées par l'IDEL, mais il va y avoir aussi tout un enjeu de placer des capteurs pour mesurer un certain nombre de paramètres météorologiques et puis pour calculer
des indices sur le confort thermique. Et je sais qu'il y a un grand débat sur quel indice choisir, voilà, quels critères prendre en compte. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Oui, bien sûr. Donc, quand on parle de stress thermique, il y a des indicateurs qui sont bien connus dans le monde de l'élevage et de l'agronomie en général. Le premier indicateur que je citerai, il s'appelle le THI. Donc, c'est de l'anglais, ça veut dire Temperature Humidity Index. Donc, ça, c'est un indicateur qui prend la température et l'humidité relative. Donc, il présente des intérêts, mais il a l'inconvénient de ne pas tenir compte. Il a l'inconvénient de ne pas tenir compte de la radiation du soleil, du rayonnement solaire, et aussi de la vitesse du vent. Et donc pour bien l'évaluer, il faut mettre en place des capteurs microclimatiques. Donc ça sera le cas sur Guiz, où on a effectivement 4 technologies. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, Pascal, du coup du site, de comment on va s'organiser pour tester ça? Oui, bien sûr. Donc sur le projet de Guiz, comme tu le disais, on a 4 modalités différentes. On a le tracker 1V, le tracker 2V, c'est-à-dire des panneaux, on va dire sur un V, on va être sur 2,50 m environ de couverture. Sur les 2V, on va être à peu près sur 5 mètres de couverture. Donc ils vont rechercher le soleil est-ouest. Après, sur une modalité fixe, également sur à peu près une 5 mètres de couverture, et une modalité verticale. Donc voilà. Après, le but sur ces différentes modalités, c'est de faire pâturer les animaux de manière dynamique sur un pâturage tournant, donc relativement rapidement, et d'essayer d'évaluer et de voir leur comportement au fur et à mesure de leur passage sur les différentes modalités. Denis, tu nous parlais du confort thermique des bovins du coup, et de son évaluation sur le parc de Guiz, qui est en train d'être fini d'être construit, où on va suivre plusieurs lots de bovins. Comment est-ce que du coup on suit des bovins et leur bien-être? Est-ce que c'est que de l'observation humaine? Est-ce qu'il y a des capteurs qui peuvent être utiles? Parle-nous-en. Alors, en termes d'observation du comportement, aujourd'hui, le gold standard, comme on dit, c'est l'observation visuelle. Parce que pour qualifier le bien-être animal, il faut être capable de répondre au fait que l'animal jouit des 5 libertés. Et donc pour ce faire, il y a des observations du comportement de l'animal, comment il se comporte au sein de l'élevage et vis-à-vis des structures qui doivent être observées. On doit aussi observer le budget temps des animaux par rapport au temps qu'ils passent à manger, à dormir, à être couché, à être debout. Et donc on va faire ces mesures sur chacune des modalités. Et on aura en parallèle les indications des données climatiques qui permettront de mettre en perspective ces 2 sources de données, les données comportementales et les données météo. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a à disposition une palette de capteurs? Je sais que toi, Pascal, tu en utilises certains pour ta conduite d'élevage qui peuvent nous aider à comprendre et à évaluer le confort des animaux, le bien-être, au-delà de l'observation humaine qui prend quand même pas mal de temps. Alors aujourd'hui, c'est une question qui est légitime à être posée. Il y a des capteurs qui existent en bovin qui servent à détecter les chaleurs, à détecter les vélages, à détecter la santé animale. Pascal me citait un produit que je connais bien puisque je l'ai connu jadis. Et donc l'objectif là dans notre test, ça va être de valider que cet outil qui est fait pour fonctionner dans un bâtiment fonctionne également en milieu extérieur. Et donc ça, on répondra une fois qu'on aura eu les données. Mais ça reste on pense que c'est possible. Il y aura des questions de paramétrage des outils
Et il y aura également des questions de transmission des données entre les capteurs et les bases qui récupèrent les données. Donc Pascal, on va avoir les premiers animaux sur site, on l'espère au printemps. Qu'est-ce que tu en attends, toi, de ce site en termes d'expérimentation sur le bien-être animal, sur les données produites sur la pousse de l'herbe? Ça va être quand même quelque chose d'assez nouveau. Tu es impliqué dans le photovoltaïque depuis un petit moment. Qu'est-ce que tu espères évaluer, suivre, obtenir comme information et données? Voilà, il y a plusieurs points. Enfin, c'est un projet qui suscite énormément d'attentes, autant pour le monde photovoltaïque que pour moi en tant qu'éleveur. On a le premier point. Le premier point, ça va être la continuité de l'alimentation, de l'alimentation justement de la bête. Moins elle va être contrainte par un stress thermique, plus elle va s'alimenter. Plus elle aura une capacité d'ingestion, donc plus elle aura de la croissance. Donc voilà, ça va être un des premiers points, donc de voir un petit peu quel va en être le retour. Le deuxième point, justement, tu le citais, c'est la recherche sur la diversité prairiale qu'on va mettre en place, notamment les légumineuses qui, on sait, ils peuvent avoir quelques difficultés lorsqu'ils ont un manque de photosynthèse. Justement, et des fois liées au stress hydrique également, on peut les voir disparaître. Donc voilà, les attentes principalement, ils se portent là-dessus. Après, on a également en fait le volet bien-être animal. On revient encore sur le sujet, mais des animaux en fait qui auront la possibilité de se mettre à l'ombre, profiter des courants d'air et qui n'auront pas l'irradiation du soleil directement, parce que on parle du stress, mais on parle également des fois des atteintes sur notamment les coups de soleil qu'on peut retrouver sur les bovins. Et voilà, c'est plein de petites choses qu'on va être amené à regarder, à suivre tout au long de l'expérimentation. Denis, tu me parlais tout à l'heure d'une nouvelle étude, d'une nouvelle démarche pour essayer d'établir des cartographies, d'abord en bâtiment, puis au pâturage, sur justement le THI, le HLI. C'est des nouvelles choses très innovantes que vous développez à Lidl. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, donc ça c'est en fait la transposition de ce qui se fait déjà au niveau des bâtiments d'élevage. Donc au niveau des bâtiments d'élevage, on a réussi à cartographier les indicateurs qu'on évoquait, en l'occurrence le HLI. Et on sait en fait que dans un bâtiment, selon les endroits du bâtiment, il va y avoir des rayonnements différents et du vent qui entraînera une perception de la chaleur différente par les animaux. Et donc ça permet de faire une cartographie assez fine des zones où la température est difficilement supportable, des zones où les animaux sont plus en situation de confort. Donc ça, c'est des choses qu'on a fait dans les bâtiments d'élevage en bovin, en caprin, et on va essayer de transposer ça au parc agrivoltaïque, de façon à pouvoir préciser quelles sont les zones où, a priori, le HLI est le plus faible, des zones qui devraient donc être plus propices au bien-être animal. Effectivement, ce sujet de bien-être animal qui est central parce qu'on l'a dit, ça impacte la productivité et le bien-être. Il y a aussi la question de la consommation d'eau qui est très importante en laitier en particulier, mais aussi en allaitant. On parlait de la capacité d'ingestion fourragère, mais aussi d'eau. Donc, c'est des éléments qu'on va tenter de suivre dans le cadre d'un protocole au global. Il y a un enjeu, c'est d'établir des protocoles unifiés parce qu'effectivement, il faut pouvoir évaluer de la même manière un projet qu'on fera chez Pascal dans l'Allier, un projet qu'on fera finalement peut-être à Carcassonne, un projet qu'on fera en Bretagne. Aujourd'hui, Lidl a un rôle dans le fait de produire ces protocoles. Est-ce que vous avez beaucoup de collaboration? Est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui s'impliquent sur ces sujets? Comment est-ce que vous abordez aujourd'hui ces sujets à Lidl? Donc à ce niveau-là, c'est clair que depuis quelques années maintenant, l'essor de la filière agrivoltaïque amène
la plupart des constructeurs à se poser la question des références, comment ça se passe en fait pour les animaux sous les panneaux. Et ça, cette question est d'autant plus renforcée depuis que le décret a encadré ce que c'est que l'agrivoltaïsme. Donc nous, Institut de l'élevage, on est la R&D des professions d'élevage. Donc notre souci, c'est d'arriver à comprendre qu'est-ce qui se passe sous les panneaux, au niveau de la prairie, puis au niveau des animaux, de façon à avoir des références, comprendre dans les différents contextes pédoclimatiques avec les différentes technologies de panneaux, comment l'élevage de bovins ou d'ovins doit être conduit pour maintenir le niveau de production attendu en fait par la réglementation. Donc nous évidemment on travaille avec différents développeurs, avec toutes les structures du développement et de la R&D. Alors, je ne vais pas tous les citer ici, mais on peut citer l'INRAE, on peut citer l'ADEME, qui sont les donneurs d'ordre, on va dire, au niveau de la réglementation, mais aussi les grandes écoles, etc. Et puis les partenaires sur le terrain, sans oublier les éleveurs, qui seront, eux, les exploitants en fait, des sites. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on soit quand même humble là-dessus, parce que on est en train de construire les dispositifs qui vont nous permettre de capter ces références. On est vraiment à la première étape du chemin. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'avoir partagé votre expertise et votre expérience. Donc, on se donne rendez-vous peut-être sur site à Guise pour les prochains, pour les suivis. On aura la chance de pouvoir, on l'espère, avoir des premières références et des premiers éléments sur le protocole, les bons capteurs à utiliser dès l'année prochaine. Voilà. Merci beaucoup et surtout d'avoir persévéré malgré les problématiques techniques.